Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Voilà, échangez bien les polarités, les énergies. N'oubliez pas que c'est du général, peut y avoir plusieurs messages. Pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine et la semaine d'après, ça sera mes 2 dernières semaines. Ensuite, je prendrai mes vacances, je reprendrai les consultations privées au mois de janvier. Bien entendu, je vous ferai toujours des petites guidances sur ma chaîne. Voilà. N'oubliez pas, à la fin, je tire des petits signes. Ça peut être vous, une personne en face. Si votre signe n'est pas sorti, il n'y a pas de hasard. Si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Et j'ai mis un petit message intéressant dans les liens de ma communauté. Ça peut parler à pas mal de monde. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller lire, liker si ça vous convient, donner votre opinion. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va y aller pour la petite guidance. Donc là, on va parler, pour moi, je vais parler de votre passé. Donc, votre passé lointain ou récent. Et votre présent, les énergies présentes et l'évolution. Voilà, par rapport à la situation. Alors moi, dans le passé lointain ou présent, n'oubliez pas parce que c'est intemporel, vous avez eu des choix, une prise de position, une prise de décision à faire qui a été très difficile par rapport à une personne avec qui vous avez été en amour, une personne avec qui il y avait un lien et une connexion certaine, mais une relation qui ne pouvait pas s'établir à cause de l'immaturité de cette personne, une personne qui n'arrivait pas à décider en face de vous, qui n'arrivait pas aussi à quitter une situation, voilà, qui n'arrivait pas à quitter une autre situation, qui était dans le sacrifice, qui vous a mis dans le sacrifice et qui ne voyait pas comment faire autrement. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été en dépendance par rapport à cette personne, vous avez maintenu la situation, vous avez espéré une évolution, vous avez tenté maintes et maintes choses, même de conseiller, de parler avec cette personne, d'être dans la bienveillance. Il y a pu y avoir beaucoup d'incompréhension, de désaccords. Dans les premiers mois de votre rencontre, il y avait beaucoup de communication, d'attraction, de rire, pour ensuite que cette personne s'est complètement refermée, a été dans la retenue, dans le mutisme. C'est quelqu'un avec des pensées limitantes, c'est quelqu'un avec des conditionnements et des fonctionnements très ancrés par rapport à son éducation familiale également. Voilà, donc j'ai le sacrifice. Et vous, vous avez pris un choix et une décision très importante. Voilà, on va le voir par la suite. Pour moi, vous avez pris un chemin opposé de cette personne. Vous aviez compris qu'il n'y avait pas le choix de laisser effondrer cette situation. Et ça n'a pas été évident pour vous parce que vous avez longtemps espéré que la situation avance, que cette personne se positionne, que cette personne arrête de faire des allées et venues, que cette personne arrête d'être passif, que cette personne se stabilise, que cette personne officialise aussi peut-être. Voilà. On voit que vous avez pris la décision de tourner la page. C'est possiblement une personne qui n'arrivait pas à sortir d'une union, qui n'a pas su faire le bon choix ou qui ne vous a pas choisi. Ou soit c'est vous qui vous êtes positionné par rapport à cette personne. Donc il y a plusieurs situations, plusieurs messages. C'est une personne qui avait du mal à aller au fond des choses, qui n'était pas très claire, qui ne répondait pas à toutes vos interrogations, vos questions. C'est une personne qui était un peu floue, qui tournait autour du pot. Voilà, et qui ne vous accordait pas l'attention méritée. Pour moi, il y a eu un déséquilibre important. Cette personne, vous lui avez beaucoup donné, elle vous a beaucoup pris, et en vous donnant des miettes. Hein. Voilà, alors qu'à la base, ça devait être c'était une relation qui était destinée. Voilà. On voit que cette personne avait possiblement des addictions ou des personnes de son entourage avec de fortes addictions, de fortes dépendances. Voilà, ça fait toute forme d'addiction et de dépendance. On voit que du coup, il y a une séparation, un échec dans votre relation, causé par le non-positionnement de cette personne, causé par le mauvais œil, de mauvaises énergies basses dues à un entourage, donc une tierce ou la famille, les tiers c'est large. Voilà, c'est une personne qui peut être dans une union, voilà, qui a choisi de raviver son union alors qu'il n'y avait plus rien et qui avait envie de se mentir à lui-même, tout ça parce qu'il y a un exemple à donner aux enfants ou autres et c'est comme ça que cette personne résonne, ou parce qu'elle n'avait pas envie de perdre un confort, une stabilité, ou aussi dû à un entourage familial très toxique, très nocif, qui manipule cette personne pour toute forme d'intérêt,
Voilà. Et c'est une personne qui a pu vous manipuler. Voilà. Et on voit que l'entourage, la tierce ou les tierces n'ont pas eu de bonnes intentions envers vous, ne vous voyez pas du bon œil, et il y a eu beaucoup de paroles contre vous, du dénigrement, du jugement sur ce que vous n'étiez pas. Voilà, tout ce qu'on dit de vous, c'est tout le contraire de ce que vous êtes. Clairement. C'est une personne qui était complètement instable, avec une famille, donc une famille c'est large, une tierce, une conjointe, une concubine, une femme, ou une famille, son entourage familial, ses parents, sa sœur, ses frères, etc. Beaucoup de mauvais œil, une famille très instable, très rigide, des pensées limitantes, des schémas peut-être ancestraux périmés, puisqu'ils ne correspondent pas à cette personne. Donc on a vraiment plusieurs situations. Une personne qui fait ce qu'on attend de lui, une personne qui a pu inverser les rôles, qui a pu vous blesser, une personne qui se laisse facilement influencer, manipuler, et une personne qui vous a mis un petit peu dans la déprime, dans la déconnexion, dans l'instabilité, dans la peine, parce qu'il y a quand même eu de la peine, parce que vous aviez anticipé à un moment donné qu'il fallait mettre un stop. Voilà. Soit pour des personnes, cette personne est partie lâchement, vous a tourné le dos, n'a pas su assumer parce qu'elle culpabilisait par rapport à vous et a été dans un silence. Voilà. A pas fait les choses correctement. Pour d'autres, c'est vous qui lui avez tourné le dos. Pour d'autres, cette personne s'est mal comportée avec vous pour vous faire fuir. Peu importe la situation, c'est une personne qui a tout de même culpabilisé mais qui était incapable de se sortir d'une situation, prendre une décision. C'est une personne qui avait des blocages émotionnels, des blocages dans la communication, une personne qui devait rééduquer son mental et à ce moment-là qui n'était pas prêt du tout. Voilà. Et peu importe que ça soit vous ou cette personne, de par ses comportements et ce qui s'est passé dans cette relation, c'est comme si c'est cette personne qui vous avait quitté. Au fond, voilà. On ne vous a pas vraiment laissé le choix, vous voyez. C'est un homme qui a tout de même culpabilisé. Mais bon, ça n'excuse pas tout. Il y a eu aussi du mauvais œil, des projections, et pour certaines personnes, oui, ça a eu fortement un impact sur la santé, sur le moral, sur les énergies, aussi bien des vôtres que sur celles de ce masculin. Voilà. C'est un masculin qui a pu prendre pas mal de foudre, mais malgré tout, euh, qui, a, qui est resté dans ce clan, dans cette toxicité, dans ce sacrifice. Et vous, il y a un moment donné, ça tournait en rond, ça tournait en boucle. Il y avait trop de schémas répétitifs chez ce masculin. Et puis, vous vous êtes retrouvé épuisé. Et puis finalement, que ça soit lui ou vous, si c'est cette personne qui est partie avec le temps, vous vous êtes dit que c'était pas plus mal. Que de toute façon, ça n'aurait pas pu être maintenu dans cette direction. Et cette relation vous a fait sortir le pire comme le meilleur de vous-même, à mon sens. Voilà. On voit que vous avez pris un chemin opposé, vous et cette personne, à cause du déséquilibre et d'un entourage, d'un sacrifice, de la malhonnêteté, du coup, des masques aussi que portait cette personne. Il y a possiblement eu trahison, tromperie, voilà, mensonge aussi, énormément de mensonges, des découvertes, des révélations, voilà. Oui, il y avait un amour envoûtant entre vous, il y avait un amour télépathique, un amour énergétique. Mais il fallait lâcher cette relation parce que c'est une personne qui s'investissait pas, qui s'impliquait pas, qui se refermait, qui était dans la retenue, qui se donnait pas complètement, qui n'était pas ouvert. Une personne qui a rendu cette relation éphémère et du coup qui se servait et possiblement du coup il y avait énormément de charnel et plus rien d'autre. Donc à un moment donné il a fallu tourner la page. Pour moi vous avez tourné la page. Ça a été souffrant, ça a été dur, ça n'a pas été simple, mais cette personne est restée de son côté, vous du vôtre, voilà. Et pour certaines personnes, que ce soit vous, lui qui avez décidé, vous avez compris qu'il fallait le laisser dans ce bourbier, qu'il fasse des compréhensions par lui-même, qu'il pense sa croix, qu'il avance, qu'il règle son karma, le karmique, tout ce qu'il y a à régler, et que vous avez la conscience pour vous, vous avez tout fait, vous avez été bienveillante, voilà. En tout cas, c'est une expérience, certes, pas facile, mais il ne faut pas avoir de regrets, clairement. Donc là, on va aller voir. Donc pour moi, actuellement, là, dans les énergies actuelles, ou à venir, en tout cas, ça vient très très vite, vous avez la force. Vous avez une force incroyable. Vous êtes en train de vous en rendre compte.
La force que je vous parle ici n'est pas forcément dans le domaine physique, mais plutôt une capacité d'âme incarnée, le courage, la détermination, la constance. C'est des qualités inouïes, voilà, parce qu'elles se manifestent par votre cœur. La force de l'amour est l'énergie universelle la plus haute, la plus vibrante. Voilà, elle est illimitée et abondante. C'est dans cette énergie-là que vous êtes. Vous avez beaucoup avancé sur vous, beaucoup travaillé sur vous. Quand il y a eu cette séparation, forcément, il y a eu des remontées de blessures, vous avez fait un bilan. Il y a eu une période de réparation. Et là, vous êtes dans l'épuration. Donc, vous vivez actuellement une situation qui vous demande du cran. Et cette situation vous a demandé du cran. Vous avez toutes les aptitudes en vous, soyez-en sûrs. Il ne vous est pas demandé de foncer, voilà, de prendre votre temps. Voilà. On voit que vous prenez le temps de faire preuve de discernement, de courage pour avancer. Vous prenez de la hauteur, vous faites le vide en vous. Voilà, cela vous permet de bien vous canaliser. Vous reprenez confiance en vos capacités, en vous-même pour avancer. Voilà, et vous vous rendez compte que vous possédez une force incroyable qui va vous mener où vous désirez aller. Tout est possible. Vous laissez guider par votre cœur. Lui seul sait ce qui est juste pour vous. Et je vois des personnes dans la reconnaissance pour ce qu'ils vivent actuellement. De toute façon, il y a eu une grosse période d'éveil qui a pu être inconfortable. Parce qu'on parle bien de réparation, de bilan, d'intégration. Maintenant, passer à la maîtrise et épurer encore un petit peu et laisser le temps au temps. Voilà, le temps de tout ce que vous avez intégré. Il n'y a plus à avoir de la fatigue forcément et des inconforts physiques, mais c'est dû à cette nouvelle phase, cette transformation, cette métamorphose qui va vous apporter le renouveau. Pour moi, il y a clairement une fin de cycle. Voilà. Vous êtes en pleine évolution, en fait. Et vous avez compris les apprentissages pour moi. Bien sûr, comme toute période d'intégration et d'épuration, il y a forcément quelques peurs. Quelques peurs par rapport à est-ce que vous allez pouvoir déménager, est-ce que votre projet, votre idée va prendre vie ou il y aura une avancée après quelques retards ou qui se fait attendre. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que vous allez réussir à maîtriser l'émotionnel? Voilà, on voit que malgré tout, vous êtes consciente de tout ça, vous mettez en lumière vos peurs, peu importe quelles sont les peurs qui vous paralysent. Voilà, vous expérimentez pour vous transcender, et c'est une carte d'évolution tout de même. Vous observez les blocages qui obscurcissent votre présent par rapport à votre passé aussi. Vous essayez de revenir dans l'instant présent et de mettre en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière. Voilà, et vous avez compris que l'émotion et la peur figent et empêchent la circulation fluide des énergies. Et ouais, clairement, hein. Donc je trouve qu'il y a de très beaux messages pour vous. Ouais, pour moi, après, vous essayez de tout rééquilibrer. Voilà. Vous essayez de tout rééquilibrer, hein. Voilà. Et ne pas partir dans des extrêmes, ne pas vous laisser polluer. Vous êtes en plein réalignement, en plein recentrage. Vous aspirez à une stabilité, à un équilibre de votre être également. Et avancez sur votre chemin. Moi, j'ai clairement ça, hein. Et on vous dit que... ouais. Vous êtes en train d'apporter des changements, retrouver une indépendance, une liberté, clairement. Il y a des personnes qui ont travaillé sur leur dépendance, voilà. Et j'ai des personnes qui sont dans l'éveil, qui font une mise à niveau énergétique, et vous avez une nouvelle façon d'intégrer les choses. Voilà. Et pour moi, clairement, vous avez regardé très profondément à l'intérieur de vous. Voilà. Et vous êtes en période de pause. On voit que vous reprenez confiance. Ouais. On vous guide vers de belles réalisations. Voilà. Vous avez demandé de l'aide aussi à l'univers. Et on voit que vous arrivez à être enfin dans le lâcher-prise. Où il y en a, ça va arriver, mais il y en a, ils sont clairement dedans. Lâcher-prise, pour vous, n'a pas été évident. Voilà. D'accepter et de faire... et d'épurer ce trauma d'injustice et de trahison. Clairement. Et d'épurer aussi ce mauvais œil, ces énergies basses. De dépasser l'amour que vous avez ressenti aussi pour cette personne. Voilà. C'est une personne que vous avez beaucoup aimée, mais une personne voilà, qui n'évolue pas et qui évolue dans un monde, dans un entourage hypocrite, avec des énergies basses et qui n'en est pas sorti. Encore actuellement, on nous dit.
Et vous faites ces compréhensions et vous vous êtes fait violence. Parce que oui, c'est brutal. Ce n'est pas facile à faire comme compréhension, intégration, de travailler sur soi, de lâcher prise. Voilà. Et ouais, ça n'a pas été simple pour vous. Hein. Mais vous êtes sous une bonne étoile et surtout, vous en voulez, vous êtes déterminé. Et pour moi, là, on est clairement sur des personnes ouais, qui sont en période de pause, qui récupèrent, qui sont en pleine transformation, métamorphose, qui pensent à leurs projets, à déménager, à de nouvelles idées, maintenant qui se protègent. Et d'ailleurs, vous vous protégez. Et qui travaillent sur leur peur aussi pour pas avoir de la méfiance, même si vous en avez un petit peu extrême. Vous travaillez encore sur ça pour rester ouverte à d'autres possibilités et opportunités. Vous voyez, on a clairement le changement. Donc le changement, c'est quoi? Pour moi, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe, ou ça va bientôt être le cas. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour, aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. Voilà. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. En fait, pour moi, ça veut clairement dire que là, on a des personnes, ce n'est pas question, peu importe le lien, peu importe ce qu'il en est, peu importe ce qui va être dans cette schématique, dans cette histoire, j'ai des personnes qui vont aller vers la nouveauté, qui ne vont plus retourner en arrière ou vers le passé, quoi qu'il advienne. Voilà. Je ne me suis pas étalée sur la situation du passé, parce que ce qui compte pour moi, c'est vraiment actuel. Mais vous êtes des personnes qui ont eu énormément d'expérience, de schémas répétitifs, d'épuration à faire. Vous avez fait beaucoup de compréhension. Et avec cet homme, les choses se sont répétées à maintes et maintes reprises. Et plusieurs fois, vous avez peut-être donné plusieurs chances. Tout s'est répété, les scénarios et tout ce qui va avec. Vous avez changé de rôle, vous avez repris votre place, votre pouvoir. Vous avez pris des résolutions. Et surtout, vous avez compris que cet homme n'est pas prêt. C'est pas vous, c'est lui et que vous ne pouvez pas rester dans cette optique qu'il fallait que vous avanciez pour vous-même. Et voilà. Et ce qui arrive encore, c'est le temps de récolter. Pour certaines personnes, vous allez pouvoir demander, c'est une guidance intemporelle et générale, il y a plusieurs messages, une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Ça va être le moment pour vous remettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié ou si vous êtes au bon poste, si vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. Avancement à prévoir dans le travail, en plus des rencontres. Là pour moi, on vous dit que vous allez prendre votre temps dans le prochain lien d'amour, parce qu'un lien d'amour se renforce avec le temps. Voilà. Et pour moi, vous êtes sous une bonne étoile. Voilà. Et il y a des changements imminents qui arrivent. Bien entendu, il y a quand même un message du passé qui revient. Donc cet homme qui va revenir à la communication ou vers vous. C'est une personne tout de même qui regrette de vous avoir fait souffrir. Mais malheureusement, c'est une personne qui est toujours dans une situation et vous aurez la clarté, la clairvoyance quand vous allez avoir un échange avec cet homme. Cet homme a toujours un entourage qui est dans la trahison et le mensonge, donc de ce fait, il est dans les mêmes énergies. Et pour moi, dans cette histoire, cette schématique, vous allez couper certains liens. Vraiment, vous allez couper les liens. Ça peut être en prière, ça peut être avec cette personne, avec d'autres personnes aussi dans le relationnel. Voilà, parce que vous avez ressenti des sensations désagréables qui vous retenaient peut-être vers cet homme aussi, vers cette personne, cette situation du passé ou une blessure. C'est peut-être pour ça que cette personne va revenir pour épurer ce qui a épuré, pour achever ce qui a achevé, puisque destinée ou pas, si cette personne n'évolue pas, ne se transforme pas, la relation ne peut pas se faire, vous voyez, dans de bonnes conditions. Et ce lien en question est toxique et il a entravé votre quotidien. Il a alimenté longtemps une souffrance qui n'est plus nécessaire à votre évolution. Et afin que vous pouvez pleinement vous épanouir, il est important, vous allez trouver important d'en prendre conscience et vous allez prendre conscience et vous allez décider de vous en détacher. Et il va de soi que vous êtes la seule personne qui pouvait changer les événements difficiles de votre vie. Voilà. Vous vous permettez d'évoluer et être la personne que vous êtes aujourd'hui. Malgré tout l'amour que vous avez pu porter à cette personne, il y a un blocage trop important, voilà, et cette personne ne fait pas ce qui est nécessaire. C'est ce que vous comprenez. C'est assez dur, mais voilà.
Et j'ai certaines personnes qui vont couper un lien avec une personne du passé dans le relationnel familial, pour d'autres amical et pour d'autres avec cet homme, dans le sentimental. Donc voilà, on parle de personnes fausses, hypocrites, dans la trahison, le mensonge, la manipulation, avec un mauvais entourage, des addictions. Vous avez beaucoup souffert. Et ouais. Et peut-être que pour certaines personnes, il y avait encore un peu de dépendance ou du mal à lâcher prise. Et c'est pour ça qu'on vous ramène cette situation ou cette personne, peu importe le domaine, pour ça va vous permettre d'observer ce qui vous a retenu, de visualiser le lien entre vous et cette situation ou cette personne. Et finalement, vous allez remercier profondément pour l'apprentissage, même si ça a été très souffrant. Et ça vous a permis d'évoluer, c'est ce que vous allez comprendre. Et vous allez demander intérieurement et à l'univers de vous en libérer. Et grâce à ça, ce lien va être coupé. Voilà. Et une grande délivrance va s'opérer en vous. Bien sûr, vous pouvez maintenir et ne pas le faire, vous avez votre libre arbitre. Mais moi, dans cette histoire, je parle à des gens qui sont dans cette optique. Et vous allez pouvoir passer à autre chose. Il fallait peut-être finir d'achever quelque chose pour les gens qui avaient encore certaines souffrances qui les retenaient, certaines choses ou un lien énergétique avec cette personne. Voilà. Et on voit qu'il y en a, ils arrivent même à pardonner, à remercier cette expérience qui les a fait grandir. Et je vois des personnes couper les liens énergétiques qui vous unissent à cette personne. Et il y en a, ils peuvent avoir le pack complet, hein. Ça peut être sur le sentimental, le familial, un peu tout en même temps, et vous faites tout ça. Vous vous libérez de tout attachement pour vous sentir plus légère et libre. Et vous allez éprouver une immense gratitude, et ça va être un acte libérateur. Voilà, il y avait peut-être encore du lâcher-prise, de l'épuration à faire. Et ça va vous apporter une belle fluidité. Voilà, pour moi, ouais. Vous allez avoir de meilleures sensations, vous allez lâcher les résistances, vous allez vous alléger. Et ouais. Et parce qu'il y avait encore des résistances, hein, des attachements peut-être énergétiques. Parce qu'il y en a parfois, ils croient qu'ils sont dans un attachement parce qu'ils sont dans un lien destiné, qu'on ne peut pas se détacher. Ou c'est parce que votre mental aussi, vous n'arrêtez pas de vous le dire. Mais clairement, en adoptant la bonne attitude, en rééduquant son mental, vous pouvez tout faire, hein, même couper le lien qui vous retient à certaines personnes, à certaines situations. C'est vous qui décidez en fait, libre arbitre, et vous êtes le seul maître de votre destin, c'est vous qui décidez de votre chemin, et on peut avoir plusieurs chemins dans la vie. Hein. Voilà. Ouais. Et plus question pour vous de camoufler votre colère, vous la libérez, vous avez bouillonné longtemps, hein, et ça vous a énormément consumé. Et ouais, il y a eu beaucoup de maux physiques, ouais. Et ça a perturbé vos ressentis, votre clarté, votre clairvoyance. Et vous prenez conscience de cette colère aussi, qui est lourde et qui vous a poussé à la révolte. Il y en a peut-être qui ont repris le sport, qui sont sortis au grand air, qui reprennent du divertissement, qui s'en libèrent, clairement. Voilà. Et aujourd'hui, vous prenez, quand vous voyez quelqu'un de pas réceptif, vous allez prendre les choses avec rire, autodérision, détachement. Voilà, ça vous aide, c'est pour vous-même. Et ouais, vous avez assez tout observé, analysé, épuré, même votre colère. Ouais. Vous prenez la décision d'alléger vos pensées, vos émotions. Voilà. De toute façon, vous comprenez que personne ne pourra le faire à votre place. Hein. Ouais. Vous suivez votre cœur, pour moi. Ouais. Vous respirez mieux, il y avait tellement d'anxiété. Peut-être que vous aviez des petits problèmes de respiration. C'est possible. Et ouais. De toute façon, il y a des. Pour moi, vous déposez calmement, vous prenez de la hauteur. Ouais. Il y a un lâcher prise qui va permettre de débloquer votre situation et qui va vous permettre beaucoup d'options. Voilà. Et l'univers, à partir de ce moment-là, vous offrira ce que vous avez besoin, ce que vous avez émis, ce que vous voulez. Et vous êtes en train de vous ancrer. Donc c'est une bonne chose. Ouais. Pour moi, là, on a clairement des personnes qui tournent le dos à un passé. Hein. Et pour certaines personnes, on vous dit que si la réalisation d'un projet se fait attendre, faites-vous confiance, vous allez y arriver. D'ici 6 mois, 1 an, il y aura une réussite. Il y a peut-être un investissement important à faire, ou des économies, ou mettre des choses en place. Et il y a de belles rencontres, une nouvelle rencontre. Il y en a, cette personne est déjà près de vous, ou dans votre entourage, ou elle arrive pour d'autres personnes. Alors,
Je vais prendre des petits messages. Laissez votre intuition vous parler pour voir comment ces messages vous guident. Pour moi, ouais, il y a du changement, du renouveau, un nouveau départ. Waouh! Il y en a beaucoup là. Ouais, on vous dit la flèche de Cupidon va viser votre cœur. Ouais. On dit que vous allez arrêter de vous concentrer sur les énergies, sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Et ouais, vous voulez aller vers vos rêves, sur ce que vous voulez vous défaire. Ouais. Et vous avez beaucoup examiné à l'intérieur de vous-même. Vraiment. Et on vous dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Certes, ce n'est pas évident, mais plus on se maintient, plus on résiste, moins on accepte, moins on accueille, même ce qui est le plus difficile. Et plus on reste dans les retards, les blocages, les inconforts, les obstacles. Voilà. Donc tout ça, c'est une question, encore une fois, de compréhension. Mais il y a des personnes apparemment qui sont sur le bon chemin. Et je vous le confirme. Et je pense que vous le ressentez aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez une connexion, une passion, un espoir. Vos sens et vos capacités commencent à se développer, commencent à se rallumer. T'es peut-être en sommeil, vous voyez. On a des choses comme ça. Voilà, pour moi, vous tournez dos au passé. Hein. Vous allez vers l'évolution, l'avenir, où beaucoup de choses vous attendent. Taureau, Sagittaire, Gémeaux, Cancer, Scorpion, et j'ai du Lion et du Verseau, et possiblement du Capricorne. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite guidance.